Salut Insta, j'espère que vous allez bien. Nouveau rendez-vous de Loin mais ensemble ce matin avec Sophie Picot. Sophie Picot, astrologue, qui il y a quelques mois m'avait contacté en direct très gentiment en me disant « Je viens de sortir un oracle, j'aimerais beaucoup vous l'envoyer et pourquoi pas faire un live si ça vous intéresse. » Bref, j'ai trouvé sa démarche très sympa, directe. Moi j'aime bien les gens comme ça, direct, qui osent. Donc oui, avec grand plaisir. Et donc je l'ai reçu derrière. Donc c'est l'oracle des énergies astrologiques. Donc j'ai trouvé aussi le thème et le titre très intéressant et un petit peu différent de ce qu'on peut voir comme type d'oracle. Et ça m'a un petit peu interrogée. Donc je me suis dit, tiens, un live avec Sophie, ce serait hyper sympa. Histoire de pouvoir en discuter, parler d'astrologie. Parce que je ne sais pas vous, mais l'astrologie, c'est m'a toujours attiré, mais beaucoup questionné aussi. Il y a plein de choses, je ne maîtrise pas tout. Voilà, voilà. Alors, est-ce que Sophie est là? Sophie, elle est là. Elle va Oui, paraître quelques oui, instants. pardon. Oui. Alors attendez, je dois comme ça, parce que j'étais dans ma cuisine. Oui. Voilà. Bonjour, Bonjour Sophie. comment allez-vous? Super. Bah ça va. Merci beaucoup. Et toi, comment ça va? Ça va, très bien. Très très Bon, bien. nickel. Bon, bah, merci en tous les cas pour l'envoi de ton oracle qui est top. En tous les cas, qui est très beau. Je ne connaissais pas plus que ça les éditions Grancher, mais je dois dire que c'est vrai Oui, qu'on va regarder de plus près, ils font vraiment des jolies choses. Ils font vraiment des choses très ils font des intéressantes. très très belles choses. Ben, moi, j'étais la première surprise parce qu'en fait, cet oracle, c'est un travail de presque 2 ans avec l'époque de la pandémie au milieu. En fait, ça devait sortir avant, mais bon, il y a eu la pandémie au milieu, ce qui nous a permis de vraiment le travailler à fond. Et ça a donné un résultat, enfin pour moi, qui était incroyable. Et quand elles m'ont donné l'oracle, c'est vrai qu'une chose, c'est de le voir en fichier sur l'ordinateur, en train de faire les corrections et tout ça. Et une autre, c'est de l'avoir dans les mains. Et quand j'ai vu le produit, parce qu'à la fin, c'est un produit, j'ai pleuré tellement il était beau. Elle est J'étais magnifique. émue de la qualité du produit et surtout après tout le travail sur le contenu, parce que c'est vrai que mes éditrices, enfin moi je suis très attachée aux mots, en fait je suis une littéraire à la base et aussi artiste, mais surtout littéraire, je travaille vraiment sur le langage et c'est vrai que je voulais en fait faire quelque chose de simple, mais que chaque mot soit juste au niveau astrologique. Donc, en fait, j'ai écrit un livre d'astrologie et j'ai cherché des mots. À chaque fois, je l'ai réécrit au moins 3 fois avec justement, avec la directrice éditoriale qui me disait non, là, c'est un peu compliqué, c'est encore compliqué. Vas-y, cherche des mots qui sont justes, mais qui arrivent à tout le monde. Et le résultat, enfin, moi, j'adore. Personnellement, pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais vraiment pour le message que je voulais faire passer en fait, sur l'astrologie. Très, très, très important. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, en fait, moi, à la base, Est-ce je que tu as été dans les suis... plutôt littéraire où est-ce que tu voulais partir au Alors, départ? J'ai l'impression que ta vie est partie dans oui, oui, plusieurs oui. endroits En fait, avant d'en être là. alors, en fait, moi, j'ai toujours travaillé dans l'art. Ok. Au départ, j'ai fait des études de lettres modernes et aussi d'histoire de l'art. Donc, au départ, j'étais vraiment attirée par l'art. Je peignais, mais je n'osais pas montrer ce que je faisais. J'étais un peu réticente. Donc, en fait, j'ai travaillé dans des galeries à Paris, vraiment dans des bonnes galeries. Enfin, des gens qui m'ont vraiment beaucoup appris sur l'art, avec vraiment des mentors, des galeristes passionnés. Et en fait, l'amour m'a conduite à vivre d'abord en Espagne et ensuite en Italie. Et j'ai eu des enfants. Et du coup, c'est vrai que j'ai arrêté de travailler en galerie. Et du coup, j'ai un peu dû voyager un peu partout. J'ai repris ensuite le travail artistique, mais cette fois en tant qu'artiste.
Et je me suis mise à peindre, etc. Et j'ai commencé à exposer. Parallèlement à ça, je ne sais pas pourquoi, enfin, sur le conseil d'une amie qui me disait, tu sais, moi, si je faisais quelque chose dans ma vie, j'étudierais astrologie. Moi, c'est vrai que parallèlement à tout ça, depuis vraiment un très très jeune âge, j'étais vraiment très intéressée par tout ce qui était l'astrologie, enfin la compréhension symbolique. Et du coup, et quand j'ai eu mon dernier enfant, donc à 35 ans, j'ai habité à Barcelone et en fait, je me suis mise à étudier dans une académie parce qu'en Espagne, il y a comme des universités du courant Gestalt, qui sont en fait avec des diplômes, etc., et qui sont sur 3 ans ou 4 ans, et qui donnent un diplôme d'astrologie. Et je me suis spécialisée, en fait, on fait autant de psychologie que d'astrologie, et moi, je suis spécialisée en psychologie astrologique. Ils sont vachement ouverts d'esprit. Comment? Non, mais en France, par exemple, quand on parle encore de certains sujets, et dont l'astrologie, on a l'impression Oui, d'être complètement illuminé. C'est comme la oui, numérologie, oui, etc. Je veux dire, c'est pourtant c'est assez basique. Alors, on ne ouais, parle pas du reste, mais c'est dommage. Et c'est grâce à ces lives, oui, en tous les cas, en tous les cas, de faire ouvrir les esprits. oui, oui. Ça serait C'est bien. Mais en Espagne, dis donc, ouais, ils sont En vachement plus Espagne, en en fait, avance sur nous. dans le même courant que en Argentine. Donc Hmm. en fait, et tout ce qui est Amérique du Sud. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ésotérisme, mais après ils ont vraiment, enfin ils abordent l'astrologie du côté thérapeutique. Donc en fait c'est un travail sur le langage astrologique et son expression, sa reconnaissance en fait dans les schémas comportementaux des personnes. Excellent. Donc du coup, et c'est une approche totalement différente. Moi, par exemple, en Espagne, je travaille avec de nombreux psychologues qui me demandent d'analyser, par exemple, la lune ou tout le côté émotionnel enfance de la personne, mais à travers une interprétation astrologique. Et je donne un compte rendu sur les schémas comportementaux qui pourraient être enfin, ça serait vraiment très bien de les travailler en cours de session. Évidemment, la personne, hein, le consultant est au courant, c'est une proposition que lui fait son psychologue et donc voilà. Mais en France, ça n'existe pas, hein. Moi, j'ai vraiment lutté, en fait, avec justement Mathilde des éditions Grancher. J'ai vraiment lutté pour que, en fait, ce coffret ne soit pas dans la section ésotérique, mais bien-être. Hmm. Et en fait, c'est à la fin, Ça change tout. Hein. tellement à la fin, qu'elle m'a dit, oui, Sophie, tu as raison. On va pas le mettre dans la section ésotérique parce que c'est vraiment avec une approche psychologique et je vois pas, les gens vont être surpris en ouvrant l'oracle parce que c'est vrai que c'est vraiment un travail sur soi et une prise de, cet oracle, il est beaucoup plus thérapeutique que de prédiction où c'est vraiment amener un questionnement sur soi. Ah oui, complètement. Et là, actuellement, tu es en France ou tu es toujours en Espagne? Non, je suis encore en Espagne, je vis en Espagne D'accord. et en fait, Génial. bon, c'est ma terre, enfin, c'est ma terre de cœur et je vis en Espagne et dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Oh, trop bien. Quelle chance. Ok, c'est Oui, génial. c'est génial. Ouais. Ça, j'en suis très contente. Je me rends compte vraiment Ah, c'est merveilleux. Hmm. oui, oui. Très, Oui. très, très beau. Quelle température tu as chez toi là? Bah là, aujourd'hui, c'est un peu frais, mais bon, je vais pas. Il fait 17, 18 degrés. Ah, la blague. Il fait un peu froid. Et nous, on se fait, il fait 0 degré. J'adore. J'adore. Ouais, Bon, ouais, non, apparemment, on a du ciel bleu aussi, mais bon. Mais ouais, ouais, j'adore. C'est comme ma non, mère. non. Elle vit dans le sud Oui, oui. aussi. Enfin, bref. Ah oui. Il fait un peu froid aujourd'hui, il fait 17 degrés. C'est des températures différentes, Oui, c'est une vie différente. On c'est vit joli. dehors, on est. Et puis bon, là où j'habite, c'est vraiment dans la nature, donc c'est sûr que. Hmm, Hein. excellent. Bon, tu sais que tu as de la chance. Oui, oui, beaucoup. J'en suis consciente, je dis merci tous les jours. C'est vraiment chouette.
Alors, on va parler effectivement de tout ça et de la façon dont tu as construit ton oracle des énergies astrologiques et justement Mhm. ton approche très intéressante du lien entre l'astrologie et l'accompagnement psychothérapeutique. Exactement. Quelque part, c'est ça. Oui. Et de quelle manière finalement les astres, ou en tous les cas l'oracle, et de quelle manière les astres nous accompagnent toute notre vie et influencent notre vie. Ok. Alors, première question, déjà, comment les astres nous accompagnent? Ok. Oui, oui. Quel est le lien que l'on peut établir? Alors, en fait, le lien que l'on peut établir, c'est que l'astrologie est avant tout, comme je l'ai dit avant, un langage. Mm. Donc, en fait, évidemment, tout le monde n'a pas envie de l'apprendre. C'est beaucoup d'apprentissage de techniques, mais aussi de pratique. Hein. Un bon astrologue, souvent, on me dit, mais comment on fait pour être un bon astrologue? Un bon astrologue, c'est quelqu'un qui a fait le plus de cartes possible, hein, qui a rencontré le plus de personnes possible et qui est allé apprendre avec eux comment fonctionnait justement la cohésion entre toutes les planètes. Euh, donc, en fait, l'astrologie, c'est vrai que moi, je cherche à l'utiliser, même quand j'ai des consultations ou quand j'ai une carte devant moi, euh, en comprenant comment les planètes, enfin les énergies, se manifestent à l'intérieur de chaque personne. Chaque personne les interprète de manière différente, même si au départ, ces énergies qu'on a tous, elles ont des définitions bien déterminées, ok? Mais évidemment, après, il y a une composition infinie, une manière infinie de les utiliser. C'est ce qui forme la personnalité de chacun. Donc ça, c'était, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta Si. première question, qui Alors, était en fait comment utiliser, enfin comment j'utilise l'astrologie. Euh, alors, euh, mais c'est intéressant déjà ton premier point quand tu dis qu'un astrologue doit avoir rencontré le plus de monde possible, le plus de oui, profils possible. Mais oui, je vais faire un pont avec la psychothérapie et l'accompagnement psychothérapeutique, quel qu'il soit. c'est C'est vrai que, de toute exactement façon, la même. plus on rencontre de gens, plus on accompagne des personnes, meilleur on est, Exactement. parce que la palette humaine est quand même très, 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 très diversifiée. C'est quand Oui, même très alors important. c'est vrai que quand on voit l'horoscope ou tous les jours, même sur Instagram, sans critiquer vraiment, il y a pas enfin il y en a pour tout le monde, donc mais c'est vrai que quand on voit des termes hyper figés, vous êtes Scorpion, alors vous êtes comme ça, vous êtes Balance, alors il va vous arriver ça. C'est une question de probabilité. Hmm, Ok, c'est c'est sûr. comme si on faisait sa carte sur on regardait un site internet pour connaître, avoir des données sur sa propre carte natale ou sur son propre profil astrologique. Ce sont des probabilités, donc on va se reconnaître. Évidemment, l'astrologie est une vision vraiment très personnalisée. En réalité, est un outil thérapeutique parce que il va vraiment épouser en fait la forme de la personnalité de la personne. Et sa véritable richesse, bah, c'est justement cette immense diversité au niveau des interprétations. Et même si certaines choses se répètent, en réalité, c'est là que c'est magique, c'est que chaque personne va la manifester de manière différente. Hmm. Et donc, ça ne va pas donner le même résultat. Une personne qui a, par exemple, trois personnes qui ont un même, disons, profil astrologique, ne serait-ce que par l'entourage qu'elles vont avoir, l'endroit où elles habitent, euh, disons, la manière dont elles vont aborder la vie, elles ne vont pas répondre de la même manière. Hmm. Donc, chez une, ça va être, on va dire, positif parce que ça non plus, tout est un cycle, donc il Hmm. n'y a pas de positif et de Négatif. négatif. Notre stress et notre frustration vient du fait qu'on n'accepte pas les cycles de vie que l'on est en train de traverser. Et Hmm. ça, l'astrologie, c'est magnifique parce que quelque part, bon, bah, on a un cycle restrictif. On sait que plus d'introspection, hum, moins d'exigences vers l'extérieur, plus d'exigences vers l'intérieur. Donc, c'est comme
des clés qui sont remises en fait en fonction des cycles. Donc le côté positif, négatif, c'est grave, c'est pas grave. Non, c'est un continuel apprentissage. En plus, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu comme l'ADN. Quand on sort un... J'ai plus le mot, ça y est. Un- Tu sais, tout le cycle, enfin, quand tu as le cercle avec tous les signes Ah oui, astrologiques, on sort un graphique de oui, c'est pas l'ADN. graphique, c'est un nom. Non, mais en astrologie. Ah, Euh, une carte non, oui, une carte, mais c'est pas ça, comment on appelle ça, pas ça comme ça. Le truc de en naissance, là. astrologie. C'est là, comme la photographie. Un thème de Merci. naissance. Un thème natal. Merci, ça y est. Ah, on y est. Wouh. Le thème natal. Quand on sort le thème natal, on a quand même l'impression d'être face à l'ADN de la personne. Et Oui, tout le monde est différent. C'est-à-dire que tu peux avoir, j'ai l'impression, 300 personnes. Personne n'aura le même thème. On est oui. d'accord. Alors, il y a des astrologues qui ont justement étudié le cas de Gémeaux, qui évidemment Oui. euh, ont, Généralement, ont- parce qu'on me pose la question, comment s'appelle ah, l'oracle? ah L'oracle ok, des énergies astrologiques. astrologique. Voilà, mais je l'ai Et mis en photo sur Insta, sur la page et de présentation dimanche. Et en fait, dans le cas des Gémeaux, on se rend compte que effectivement, il y a des parallélismes au niveau événementiel, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui se produisent plus ou moins à très peu de mois d'intervalle, mais bon, parfois c'est juste des conséquences logiques de la vie. Mais parfois, par exemple, il rencontre quelqu'un, il tombe amoureux à 2, 3 mois d'intervalle, etc. Et, en fait, chacun, pareil, que c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, le vit d'une manière totalement opposée. C'est-à-dire qu'il y en a un, ça va être pas du tout en parler, l'autre va beaucoup en parler. Il y en a un qui va, par exemple, fortement s'exposer émotionnellement, l'autre pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment une manière de dire des personnes peuvent avoir quelque part la même teneur de vie, mais la manière de le vivre va être totalement différente et surtout la manière de le montrer vers l'extérieur et de le communiquer ou de le partager vers l'extérieur. Et ça pose en fait l'astrologie souvent, enfin moi je trouve pose la question de ce qu'on appelle le bonheur, comment définir le bonheur. Et en fait, on se rend vraiment compte que c'est une notion qui est tellement personnelle, tellement enfin qui dépend tellement d'une interprétation propre de la vie, c'est quelque chose d'incroyable. Au niveau de Oui, l'astrologie, c'est quelque chose qui est vraiment apparent. mais alors là, j'ai fait le parallèle avec la PNL. La PNL, Oui, on dit toujours que, enfin, en PNL, on a notre propre carte du monde. On parle de carte du monde. oui, Chacun a oui, sa carte du monde, de par son origine, de par son effectivement, là où la personne a grandi, par exemple, son entourage. Tout compte. La exactement. ville où elle a grandi, ou la campagne où elle a grandi. Enfin, tout compte dans la vie. Et à chaque fois, chaque histoire est différente, même si la base est la même. Effectivement. Donc ça, finalement, ça rejoint encore une fois. L'astrologie rejoint même la PNL. C'est ça qui est quand même Oui, assez dingue. Maintenant, quand même, qu'est-ce qui nous influence le plus ou qu'est-ce qui peut nous aider le plus? Est-ce que c'est notre ascendant? Est-ce que c'est notre signe lunaire? Qu'est-ce qui va alors, avoir le plus d'influence finalement dans notre vie? Ou pas? Ou tu vas me alors, dire pas du tout. Je ne sais pas. quoi, je pense, enfin, moi, en tant qu'astrologue, enfin, de ma vision, le plus important, c'est quand même le signe solaire. Hein, c'est qu'est-ce qui arrive au soleil? Tout simplement parce que c'est la manière, c'est le rôle qu'on va jouer dans notre vie. C'est vraiment le rôle de notre vie. C'est là, on ne peut pas passer à côté. Donc, comme on dit en astrologie, quand on a un soleil qui est un peu, on va dire, avec des aspects un peu difficiles, évidemment, c'est une vie, ça ne veut pas dire qu'elle va être moins bien ou meilleure qu'une Attends, autre vie. excuse-moi, Sophie. Sophie, stop. On t'entend pas bien. J'ai l'impression comme si le micro Allô? était caché des fois. Ah, et là, vous m'entendez? Parfait, c'est bon. Merci. Ah, ok. Et du coup, c'est pas qu'on va avoir une meilleure ou moins bonne vie, mais ce qui se passe, c'est que on va vraiment euh,
devoir relever des défis ou plutôt être aidé à réaliser notre comment on va dire notre destin quelque part. Donc, je pense que le soleil est l'énergie la plus importante au niveau la réalisation de soi. C'est l'énergie qui est la plus importante au niveau de l'équilibre personnel. D'accord. Après, l'ascendant, évidemment, est important, mais c'est l'histoire de toute une vie. Hein. Les gens disent, oui, l'ascendant, c'est le chemin de vie, c'est la manière dont tu vas commencer les choses, etc. C'est vrai, mais pour l'intégrer, hein, pour intégrer son ascendant, c'est-à-dire son chemin de vie, ben, il faut accepter de le vivre. Il ne faut renoncer à aucune expérience. Hein. Et là viennent à mon avis, la troisième chose la plus importante au niveau astrologique, ce sont les transits hein, qu'on appelle des planètes transpersonnelles, c'est-à-dire c'est des transits qui sont longs. Hein. Un transit, c'est quand il y a une énergie qui touche une de nos énergies personnelles, hein, la réalisation de soi, les émotions, qui sont représentées par exemple par la lune, la vie familiale aussi, la lune, ou notre mental qui est Mercure. Donc voilà, ces planètes sont au nombre de trois. On peut mettre Saturne aussi dedans, mais c'est beaucoup plus court. Et, qui sont Neptune, Pluton et Uranus. Et ce sont des planètes, en fait, quand elles touchent une de nos énergies personnelles, évidemment, des choses fulgurantes ou dans tous les cas qui nous amènent vraiment à des grands changements, des grandes transformations, parfois seulement intérieures, parfois aussi physiques. Et avec des conséquences vers l'extérieur. Ça, je pense que ce sont les choses vraiment les plus importantes au niveau du vécu, au niveau du quotidien en astrologie. Quelqu'un qui a un transit de Pluton au Soleil, tous les masques qu'il a pu construire pendant même 20, 30, 40, 50 années de vie tombent. Hein, c'est vraiment, alors parfois les gens le font de manière intérieure, mais souvent il y a des événements à l'extérieur qui obligent. Et plus on essaye de résister à ces changements, plus on est confronté en fait à des situations qui nous obligent quelque part à nous dénuder, à apparaître vraiment tel qu'on est. Quand tu dis Pluton en Soleil, c'est dans le thème astral natal? On le voit ça? Non, alors on Ça peut se passe. l'avoir en natal, D'accord. mais en fait, comme tu m'as demandé quelles sont les choses les plus D'accord. importantes qui influencent, j'ai dit, bon, au niveau de la carte natale, c'est le soleil et l'ascendant, et ensuite au niveau des transits, c'est-à-dire que les planètes bougent. Hein. C'est pour ça que chaque année, on peut faire ce qu'on appelle la révolution solaire, c'est-à-dire on fait un peu une mise au point sur, bon, ben, avec quelle énergie je peux, sur lesquelles je peux compter et quelles énergies vont un peu m'obliger, me défier ou dans tous les cas m'obliger à sortir un peu de ma zone de confort. Et du coup, ça, au niveau des transits, évidemment, ce sont les cycles longs parce que, ben, Pluton, ben, là, on l'a vu en Capricorne, donc c'est tout ce qu'on a vu au niveau des gouvernements, les choses qui ressortent de partout, tout ce qui était caché, tous les tabous qui ressortent au niveau des structures, etc. Et voilà, ça fait 20 ans que ça dure et que peu à peu, et là on arrive à une apothéose où on apprend tout sur tout le monde, où tout le monde reste horrifié devant les horreurs dont on avait conscience ou de manière Caché. consciente ou inconsciente, ou qu'on n'avait même pas idée de ce qui se passait. Donc, par exemple, le mouvement MeToo, c'est Pluton en Soleil, d'une certaine Non, manière. le Non? mouvement MeToo, c'est surtout Pluton en Capricorne. Capricorne. Oui, pardon. Il a permis parce que Pluton en Capricorne, le Capricorne, c'est des structures, c'est essayer de construire une stabilité pour que le monde fonctionne. Donc c'est la profession, c'est le monde du travail, c'est très social, hein, c'est la vie sociale, c'est quelque part aussi les gouvernements, hein, ceux qui ont le pouvoir d'imposer des règles. Euh,
Donc, quelque part, quand arrive Pluton en, dans le signe du Capricorne, évidemment, Pluton, c'est une énergie qui vient pour nettoyer, hein, pour mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, et que de toutes les façons, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est très dérangeant au départ, hein, parce que on a mis des années à tout mettre sous le tapis. Dès que ça apparaissait un peu, de dire oui, mais c'est parce que, oui, mais c'est parce que, oui, non, mais en fait, c'est de la faute de, et voilà, et en général, on choisissait plutôt les victimes. Là, non, justement, Pluton, ce qu'elle demande, c'est vraiment d'aller voir où ça ne fonctionne pas et de faire quelque chose. Donc, évidemment, c'est très dérangeant, mais voilà, ça permet là de faire un peu de nettoyage, même si on n'en est pas encore au vrai nettoyage, mais ça permet vraiment de faire du nettoyage au niveau structurel. Donc, MeToo, effectivement, bon, il y avait d'autres aussi euh, énergies astrologiques qui ont permis cette dimension mondiale. Hein. Il y avait aussi un Neptune en Poisson qui permet que au jour d'aujourd'hui, nous avons vraiment une conscience immédiate, presque physique, intérieure. Il y a cette connexion au niveau de la souffrance que on n'avait pas il y a encore 15 ans, par exemple. Hein. C'était encore un peu chacun pour soi, ceux avec leurs rêves, ceux avec d'autres rêves. Neptune en Poisson donne cette dimension totalement mondiale. C'est-à-dire tout de suite, ça devient grand. Tout le monde est au courant et tout le monde le ressent. C'est top. Et actuellement, c'est quoi, alors, qu'est-ce qui nous attend là le prochain temps? Alors, en fait, Un truc actuellement, clair, ce point de vue. justement, on va vers un peu un shift au niveau, enfin, changement vraiment au niveau énergétique, dans le sens où il y a deux planètes assez fortes au niveau énergétique qui vont changer d'ambiance, qui vont changer de signe. Donc, Pluton rentre en Verseau là à la fin du mois de mars. Et en fait, dans quelques jours, le jour de la pleine lune, enfin le lendemain de la pleine lune, le 8 mars, Saturne rentre en Poisson. Donc on va dire que cette année, c'est vraiment les deux mouvements très importants qui vont vraiment changer l'ambiance. Hein. Et alors, si tu veux, j'explique très brièvement ce que ça va donner, parce que sinon Oui, c'est des... oui, mais ça m'intéresse. Oui, oui. évidemment, Parce que Pluton en Verseau, tu dis que Pluton, c'est pour nettoyer. C'est ce que tu voilà. disais. Donc, Il y a une énergie pour nettoyer. Alors là, en Verseau, c'est pour nettoyer quoi? l'humanité. On a nettoyé... Ah, il y a du taf. Ouais. Ah, ouais. On a nettoyé les structures, on a montré que ben, les gouvernements, peut-être, ils faisaient pas tellement leur travail, qu'en plus de ça, il y avait vraiment beaucoup de choses taboues, voilà, derrière la façade, il y avait beaucoup de choses en fait qui étaient ben, de la fumée, qui étaient et qui ont été réduites en cendres aujourd'hui, voilà. Donc c'est quand même une grosse perte, surtout au niveau structurel, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, souvent, se sentent perdus au niveau de leur vie intime, mais c'est aussi, il faut avoir cette projection et se dire, oui, mais en fait, dans le monde qui nous entoure, des structures valables sur lesquelles je peux réellement m'appuyer, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, quand Pluton rentre en Verseau, même si bon, il va faire un petit aller-retour, mais voilà, on va dire qu'il rentre en Verseau, c'est un peu pour signifier bon, voilà, si on veut vivre dans un monde différent, il va falloir que nos idéaux changent. Il va falloir que l'on vraiment que tout ce qu'on quelque part mettait un peu sur le dos d'autres nations ou voilà, on se repassait le bébé un peu. Ben en fait, c'est chaque individu. Alors d'un côté, c'est très bien parce que chaque individu compte. Donc quelque part, chaque individu devra regarder réellement qui elle est dans
à l'intérieur quel rôle il joue à l'intérieur de l'humanité. Donc ça met un petit coup à l'ego, hein, les lions, les scorpions bon les Verseaux évidemment. Ça va être ça va être un travail profond. Et puis, Impulsé. Ouais. évidemment les Taureaux, hein, euh, euh, c'est vraiment un nettoyage de tout enfin de tout ce qui était figé. Hein. Pour que les choses bougent, là, il faut Pluton, quand il rentre en Verseau, c'est vraiment pour faire bouger tout ce qu'on pensait figé et dire non, non. Là, mais c'est surtout un très grand travail au niveau de l'ego, c'est-à-dire l'individu euh, n'est plus valable pour ce qu'il représente et sa manière de briller, mais ça va être vraiment sa véritable valeur, ça va être les idées qu'il va incarner. OK? Et on va avoir 3 ans pour s'y préparer parce que Saturne, justement, qui rentre en Poisson. Poisson. Mm. Alors, le signe des poissons, c'est très lié alors, il y a beaucoup de concepts qui sont liés à cette énergie du poisson. Mais en fait, Saturne, dans le signe du poisson, vient un peu nous dire aussi, si vous avez envie de réaliser vos rêves, si vous avez envie d'être dans un monde beaucoup plus axé vers l'idée de fraternité, d'amour, enfin, que l'on peut communiquer, que l'on ressent au niveau vraiment global, etc., ben, il va falloir être responsable un peu de ce que vous faites. Il va falloir être responsable de vos rêves, de votre manière d'être spirituel au quotidien dans vos vies. Parce que c'est bien beau d'avoir des belles idées, etc. Ça, c'était un peu le Verseau avant, d'avoir des belles idées. Mais maintenant, pratiquement, comment vous allez être spirituel, porter l'amour, aider les victimes, et réellement, qu'est-ce que vous allez faire? Et on le voit, par exemple, justement, tu m'as parlé avec MeToo, on voit les degrés même, enfin, vraiment au niveau mondial, je pense, et les degrés la colère quelque part aussi qui monte, le mécontentement et l'envie de trouver des solutions pratiques pour les victimes. Hein, là, c'est vrai, c'est plus seulement dans la signalisation et l'identification. C'est vraiment trouver, mettre des règles pratiques, rentrer dans la pratique. Évidemment aussi Saturne en Poisson remet en question tout ce qui est religieux, spirituel, en demandant qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quelles sont les règles qui s'appliquent réellement à faire que l'humanité soit meilleure, soit vivable. Et bon, peut-être que l'Église catholique, voilà, tous les grandes institutions religieuses vont un peu devoir revoir leur copie, je pense. Je pense. Ah, là aussi, il y a du taf. Oui. Bon, mais on a 3 ans, hein. Oh, on est large. C'est vrai que ça fait des siècles que ça dure, donc c'est bien. En 3 ans, Oui, ça va oui. être rapide. Ça va se passer. Pluton, tu disais que Pluton, c'est plutôt les énergies pour nettoyer. Oui. Saturne, c'est les énergies pour quoi? Pour structurer. Pour Hein. structurer. D'accord, là, on est plutôt dans la structure avec Saturne. Alors, en sachant que Saturne, personne n'aime, parce que ce qui dit structure dit mettre des limites. Ah, Ok. bah oui. Bah oui, il en Oui, faut. Bah oui. oui. C'est quand même Donc, essentiel. mais en même temps, c'est un principe de réalité, c'est-à-dire que c'est pour ça que quand Saturne en Poisson, c'est vraiment le réalisme par rapport à tous les concepts, on va dire spirituels, même au niveau de l'amour universel, etc. C'est vraiment inscrire ça dans notre réalité. C'est nous sentir obligés de l'inscrire dans notre réalité. Ah, c'est-à-dire, quand on est en face de quelqu'un qui est victime de quelque chose, quelle est notre réaction concrète?
pas seulement des mots ou aller faire de manifestations. Quelle est notre réaction concrète? Et au niveau individuel aussi. Hein. Très, très intéressant. Bon, il y a plein d'autres planètes. C'est très. Alors ça, par exemple, quand tu parles de Platon, des énergies de Platon, énergie nettoyage, Saturne, une énergie plutôt de structuration. Est-ce que ça, c'est écrit dans ton livret? Je ne me souviens pas. Alors, oui, moi, dans mon livret, en fait, j'ai vraiment présenté toutes les énergies astrologiques d'un Ouais. point de vue astrologique, c'est-à-dire purement quel est l'archétype du symbole, hein, qu'est-ce que ça signifie. Et ensuite, en fait, j'ai présenté chaque énergie. Je l'ai découpée en fait en 4 niveaux de conscience, c'est-à-dire 4 possibilités d'utiliser cette énergie sans se sentir coupable. On n'est pas tout le temps parfait, donc quand on a un Pluton, on peut aussi avoir très peur de faire un grand nettoyage. Et Ouais. ça fait partie de Pluton. C'est une question d'acceptation. La peur fait partie est le premier pas avant de décider de faire un grand nettoyage. Donc, dans le livre, j'ai vraiment parlé de chaque énergie, autant au niveau astrologique qu'au niveau psychologique, en fait. Alors, c'est marrant parce que là, tu as mis l'énergie de Pluton, ta façon de te régénérer. Oui, c'est Oui, une façon de dire se nettoyer. On est et d'accord? voilà, exactement. Et donc, il y a des mots-clés, en effet, tes relations, passion, sexualité, secret, rejet. Ta profession, pouvoir, persévérance, argent, manipulation. Ton bien-être et ta santé, transmutation, guérison, thérapie, chamanisme. Bon. Oui, Et là, tu as mis, donc il y a 4 niveaux de conscience, c'est de ça? conscience. Il y en a un, c'est transformation, le deuxième, c'est guérison, le troisième, c'est puissance, et le quatrième, c'est crise. C'est Oui, ça? parce que en fait, évidemment, la première, parce que le dernier, en fait, c'est le niveau de conscience, on va dire, enfin, pas le plus bas, mais c'est celui qui est déclencheur des autres. Et en fait, c'est la crise qui permet de d'aller vers, disons, la transformation et la prise de conscience de sa propre puissance et la guérison. En fait, voilà. Donc, en fait, pour chaque énergie, il y a cette espèce de crescendo et aussi à travers ces mots-clés, la compréhension, quelque part, de comment on peut utiliser cette énergie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand on a une crise, quand on est dans un état de crise, évidemment, on va avoir peur, on va, on va trembler de la tête aux pieds, on va se dire non, non, mais ça, je ne le veux pas dans ma vie. Non, ce n'était pas ça du tout que je voulais. Mais en même temps, c'est une opportunité pour opérer une transformation. S'il y a crise, c'est qu'il y a quelque chose qu'on avait mis sous le tapis, qui était tabou, qui nous gênait, qui nous dérangeait, que l'on n'a pas voulu voir. Donc là, c'est en train de ressortir. Donc, il va y avoir une transformation. On ne peut pas la refuser parce que maintenant, on est conscient, on sait. Et de cette transformation, évidemment, une fois qu'on a passé cet état de transformation, c'est un peu comme l'état de papillon, hein. On est en larve, on est une petite larve et on devient un papillon. Donc, on a cette espèce de vraiment sensation de puissance, d'avoir réussi à dépasser une étape. Et évidemment, on arrive à un état de guérison, c'est-à-dire on peut reconstruire quelque chose de sain sur une étape qui a été vécue comme une étape de crise. Mais c'est vrai qu'il y a ces étapes à passer. Tu proposes deux façons de tirer les cartes Oui, de ton oracle. Il y a la carte par jour, par quotidienne. exemple, la petite carte quotidienne ou hebdomadaire pour savoir un petit peu où on en est, dans quelle énergie nous sommes. Et il y en a une autre qui est un peu plus poussée. Donc, c'est tirage de 3 cartes. Mais Exactement. précédemment, il faut séparer le tas en 3. Le Voilà, premier, maison ou ascendant. Le deuxième, signe. Et le troisième tas, planète. exactement. Maison et ascendant, c'est l'énergie qui te conditionne, qui nous conditionne. Mhm. Le deuxième, c'est le signe, c'est l'attitude. Et le Oui, troisième planète, le résultat, l'action ou l'orientation. exactement. Ça, tu proposes de le faire tous les combien de temps? Il faudrait le faire tous les combien de temps pour…
Alors ça c'est, disons que bon, moi je pense qu'un oracle ne doit pas devenir un outil addictif. Donc c'est vrai que l'histoire de la carte, ça peut être tous les jours même, peut-être pour se donner comme un petit rafraîchissement tous les jours et avoir un petit conseil aussi tous les jours. Il y a un mantra, peut-être aussi avoir le mantra tous les jours, voilà son petit mantra pour soi. Au niveau du tirage des trois cartes, je pense que c'est un tirage qui peut accompagner euh, à peu près une fois par semaine. Si on est dans une situation où on sent qu'on a une évolution à faire, ok? En sachant que le tirage va être un tirage qui va donner des conseils, des orientations, qui va amener des questionnements, hein, évidemment. D'accord. Est-ce que là, on peut tirer déjà des cartes à des personnes qui auraient des questions à nous poser? Si vous avez des questions à nous poser, Oui, on Sophie ou peut. moi-même, j'ai tout avec moi. Je vous montre les cartes Oui, aussi. Ouais, oui, moi je excusez-moi, je les ne ai vais pas aussi. montrer. Les dos de deck sont très, très, très chouettes. Et les Ouais. cartes se présentent comme cela. Donc, par exemple, là, on a Ah Neptune, spiritualité, je crois en l'amour universel qui réunit tous les hommes. Donc ça, la première phrase là, c'est un petit peu oui, l'idée pardon. directrice, c'est ça? C'est l'idée directrice de la carte. Oui, ça c'est l'idée, on va dire, oui, directrice de la carte, c'est-à-dire, moi j'ai pensé pour tout le monde, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui vont envie d'avoir la carte et juste d'avoir une phrase, une qui va avoir envie d'avoir un texte qui vraiment va l'orienter, et ensuite quelqu'un qui va avec le livre qui peut approfondir, hein, D'accord. Et et ça, c'est quelqu'un. le mantra. Ça, c'est le mantra. On est d'accord. Non, le mantra il est dans le livre. Et dans le bouquin, Ça, pardon, excuse-moi, c'est quoi Ça, ça? c'est comme une explication. Hein. C'est comme un premier D'accord. niveau d'explication qui viendra en fait expliquer en quelques mots vraiment euh, le ressenti ou dans tous les cas le comportement qui pourrait correspondre aux mots-clés. Voilà. Ok, d'accord. Alors tiens, on a deux questions là déjà qui arrivent, c'est chouette, Oui. merci. Trois même, excusez-moi. Donc il y a déjà Caroline, la voix intuitive, qui demande, je sens ma situation pro freinée en ce moment. Mhm. Quel conseil on peut lui donner? Quelle carte on peut- Alors, moi, je sais pas, je peux lui faire un petit tirage de trois cartes. La seule chose, c'est que en général, c'est vrai que sans voir la personne, etc., à travers Instagram, moi, je l'ai jamais fait, mais bon, on peut essayer, voir ce qui sort, en sachant que si elle peut me donner sa date de naissance, parce qu'en général, moi, je fais des tirages avec l'oracle, mais pour que ce soit un peu plus précis, je demande la date de naissance. Donc, s'ils veulent en profiter, j'ai juste Alors, moi, allez-y les filles. Alors si vous Marie-Kim, mettez votre vas-y, date de naissance, c'est balance beaucoup. la date. Caroline aussi, Joy, je la connais, mais je la balance quand même. Euh, alors, la voix intuitive, donc Caroline, elle est née le 12 janvier 1968. 12 janvier 1968. Ok. Alors, je remets juste sa carte parce que bon, c'est comment on dit, une déviance professionnelle. Moi, évidemment, quand quelqu'un me dit sa date, j'imagine tout de suite, enfin, je vois tout de suite sa carte. Donc, mais il faut que je la visualise, sa carte astrologique. Hein, je l'invente pas. Donc, le 12 janvier 1968. Ok. Donc, bah, je vais lui faire un petit tirage sur trois cartes. Hein. Je lui prends les trois cartes. Et donc, il y a euh, trois cartes qui sont sorties. Alors, la première, c'est des amours. OK? Mhm. Qui est sortie. Alors, il n'y a aucune carte qui est négative. Hein. Je le précise, en astrologie, il n'y a rien qui est négatif. Ensuite, il y a compréhension. Et ensuite, il y a relation. OK? Donc, il est vrai que les trois cartes, dans le sens où elles sortent,
il y a enfin un problème au niveau de l'estime de soi qui correspond aussi avec sa date de naissance. Hein. Il y a eu des transits assez puissants qui sont passés par là. Donc, évidemment, la carte des amours peut peut-être en fait simplement parler d'une situation où Caroline et enfin se sent un peu isolée ou dans tous les cas a du mal à reconnecter avec une réalité ou dans tous les cas avec une nécessité de reprendre contact avec une certaine réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte compréhension, en fait, demande de vraiment comprendre d'avoir une nouvelle vision sur le monde, c'est-à-dire d'accepter que tout ce qu'on a appris est venu nous apprendre quelque chose, ok? Et donc voilà, du 12 janvier 68, c'est vrai que même s'il y a une perte au niveau de confiance au niveau des idéaux, ce qui a pu se passer a amené beaucoup de connaissances. Elle a appris beaucoup de choses et ça va lui permettre peut-être de construire des relations, même au niveau professionnel, qui sont beaucoup plus saines, qui correspondent beaucoup plus à ce qu'elle cherche à partager avec les autres. Hein. Je pense que j'avais tiré une carte et je suis tombée sur relation aussi. Ah bon? Pour Caroline. Ouais, ouais. Et du coup, c'est sûr que c'est une carte qui dit, enfin, une carte finale qui amène à, surtout après compréhension, j'utilise les informations que je reçois pour comprendre le monde qui est autour de moi. J'ai appris, je garde mon esprit ouvert. C'est vraiment, voilà, accepter d'avoir une nouvelle vision quelque part par rapport grâce à ce qu'on a appris malgré le sentiment peut-être encore présent d'avoir pu encore douloureux peut-être d'expériences qui marquent encore le présent, mais qui ont permis d'apprendre. Et le plus important, c'est de reprendre contact. Voilà. Donc je ne sais pas ce que dit Caroline, si elle est encore là, mais voilà. Si, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est très intéressant. On enchaîne tout de suite là quand tu as tiré 3 cartes, tu les as tirées au hasard ou tu as vraiment fait comme le protocole que tu proposes dans ton... Non, là je les ai fait au hasard. Là je les ai fait au hasard. Moi, ça c'est un tirage en fait que je fais moi, ok. Oui. Et je les ai tirés au hasard. Okay, parce qu'en fait avec la date de naissance, j'explique. Avec la date de naissance, en fait, je vois quels sont les grands cycles. Et ce qui est fou, c'est que souvent, par exemple, dans le cas par exemple, de Caroline, évidemment, en étant du 12 janvier, elle a eu un cycle plutonien, saturnien, etc. Et de 68, bon voilà, avec d'autres choses, etc. Et pour la date, hein. Et du coup, les cartes, je pense, étaient assez parlantes. Je pense. Ouais. Normalement, oui. C'est tout à fait cela. Merci beaucoup, c'est tout à fait cela. Oui. Et donc, en fait, moi, je le fais. Alors, pour les personnes qui achètent l'oracle, faites-le avec maison, etc. Moi, je le fais de cette manière, d'une manière en prenant les cartes au hasard, parce que j'utilise la date de naissance, en fait. D'accord. Alors, on enchaîne avec Joy. Je m'interroge sur mon plan professionnel. Alors, elle est née le 20-10-81. 20 octobre. 20, ouais, le 20-10-80, seulement pour la date, c'est un processus de très grande transformation. Ouais. Il va falloir attendre au niveau professionnel pour que la transformation attendue s'opère. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, parfois aussi,
avec les tirages que vous faites, si vous avez l'oracle ou pour les gens qui vont peut-être le prendre, il faut penser que on dit oui au niveau professionnel, j'ai un blocage. Oui. Peut-être qu'au niveau du tirage, ça va répondre par des cartes qui vont parler du lien avec la famille ou du lien avec soi ou de nos peurs. Alors, évidemment, au départ, ah mais non, ce n'est pas ça que j'ai posé comme question, mais en fait, le blocage professionnel peut venir, en fait, demande peut-être de réviser une situation avant, hein, un autre type de situation. Ça arrive très souvent en astrologie, des personnes qui viennent, on répond pas aux questions, enfin, dans tous les cas, moi, quelle va être ma mission, etc., ou je me sens perdue, voilà, quelle est la solution. Mais par exemple, des personnes qui disent oui, j'ai un blocage professionnel et en fait, au niveau de la carte, ce sont des personnes qui ont elles ont une période où elles doivent résoudre, par exemple, un conflit très fort avec leur mère, hein, ou avec la personne qui exerçait une autorité dans la famille. En réalité, c'est par là qu'il faut, c'est là où est la porte d'entrée. Donc, ou dégager un mari. Voilà, exactement, aussi. Donc, dis donc, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, alors, donc, première carte, projet. Ce qui va, transformation, projet. Donc, je suis conscient de mon besoin ou consciente de mon besoin de changement. La carte des amours est ressortie. Et donc, il y a un travail à faire sur l'auto-estime, hein, le sentiment d'injustice et aussi le fait de se sentir rejeté ou pas aimé. Et ensuite, il y a la fameuse carte responsabilité, hein, Saturne. C'est-à-dire que là, on est effectivement il y a une conscience, hein, tout ce qui est maison 11, Uranus, etc., sont des cartes en fait où on est conscient de notre situation. Hein, bon là, vraiment, moi, je connais l'oracle, je connais l'astrologie, donc pour moi c'est facile. Mais c'est vrai que ce sont des cartes qui impliquent que l'on a déjà une vision quelque part en nous de notre futur. Ok, on sait vers où on veut aller. Hein, quels sont les pas qu'on a envie de suivre. Maintenant, évidemment, ça va demander, comme on dit, un coup de foudre, pas émotionnel, mais dans tous les cas, un changement certainement radical, ok? Ou dans tous les cas, ça va pas être quelque chose qui demande un approfondissement, etc., parce que la personne est déjà consciente, elle a certainement déjà fait un travail de fond, ok? Donc, c'est pour ça que la carte projet sort. La carte des amours au milieu et aussi pour la date de naissance, hein, si j'ai bien retenu, c'est le 20 octobre 1981. Donc en fait, pareil, il y a eu des grands moments et il y a surtout en ce moment, quelque part, peut-être un sentiment beaucoup plus stable justement de la projection qu'elle a envie d'avoir ou dans tous les cas dans quelle direction elle a envie d'aller. Mais il y a encore un travail au niveau de l'estime de soi à faire. Ok, ça la carte du milieu souvent qui en général correspond en fait dans les tirages du livre aux signes, aux cartes signes. En fait, c'est un peu le travail, l'énergie qu'on doit incarner. Ici, en étant au milieu, c'est qu'il y a un travail sur soi, mais vraiment au niveau de l'estime de soi. Je veux me dire par rapport à la carte qui vient après, sur la valeur qu'on s'accorde. Ok, parce que cette carte de responsabilité de Saturne, c'est vraiment une carte qui parle au-delà du mot responsabilité. Les gens responsables, c'est faire ce qu'on doit faire. Non, être responsable, c'est aussi respecter qui l'on est. Hein. On ne fait que ce que l'on doit faire. Hein, quelque part, je vais essayer de bien le dire. On ne fait que ce que l'on doit faire quand on sait aussi respecter qui l'on est.
Sinon, déjà, on commence à ne plus à respecter ses responsabilités. Hein, la première responsabilité, c'est de respecter nos propres limites. Ok, donc là, il y a vraiment un appel à ok, si on veut changer quelque chose, et Saturne aussi, c'est la planète qui incarne la profession. Donc, ce qui veut dire, elle arrive en dernière, donc il y a un chemin avant de trouver une ouverture, avant de prendre ses responsabilités au niveau social, avant de trouver sa place quelque part, même au niveau social. Voilà. D'accord. Donc, elle a encore un peu de boulot. C'est ça? Elle a encore un peu de boulot, même si elle a la vision, hein. Enfin, même si Bien elle sûr. sait Ah, mais ça, on lui a déjà dit. Hein. exactement où elle veut aller, parce que cette carte projet, en plus de ça, voilà, c'est la maison qui est incarnée ici, donc c'est vraiment dans quel domaine? Dans ce domaine, je veux réellement, j'ai besoin de changement, j'en suis consciente, et elle visualise déjà comment cette vision conditionne sa manière de voir son futur. Donc elle est dedans. La seule chose, c'est que oui, il y a un travail au niveau de l'estime de soi, au niveau de euh, quelque part s'accorder une juste valeur. Incroyable. C'est incroyable ce que tu nous dis là. Ah bon? Je pense qu'elle doit se marier toute seule derrière son écran normalement. Ah d'accord. Ouais. Une dernière, mais très rapide. Et Ok. je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre parce que c'est pas pour elle directement. C'est Marie Plume qui Ah demande. Ben oui, alors elle dit, attends, je vais comme te le dire, oui. mais j'ai reçu une candidate pour une annonce d'emploi que j'avais postée. Donc elle a posté une demande d'emploi, elle a reçu une candidate et elle se demande si elle doit embaucher cette personne. Est-ce que ça, tu peux répondre à ce genre de questions? Non. C'est délicat, on est d'accord. C'est délicat. Ben oui. En plus, si elle se pose la question, qu'elle se demande pourquoi elle se pose la question. Moi, ce genre de questions, c'est un peu comme les personnes qui viennent, est-ce que je dois vendre ma maison? Alors, Oui. alors là, je n'ai pas vraiment de réponse. Non, bah là, non, c'est sûr. Travailler sur pourquoi, alors que tu as mis ta maison en vente, tu es encore à te demander si tu dois la vendre. C'est ça, on est d'accord. Quel travail tu vas faire? Voilà. Comment tu fais? Comment est-ce que tu fais juste avec une date de naissance pour voir aussi clairement dans ton esprit? C'est quoi qui est important quand tu as une date comme ça de naissance? Alors, en fait, dès que j'ai la date de naissance, déjà par rapport à l'année de naissance, je sais où sont les planètes, comme j'ai parlé avant, transpersonnelles. Hein, les 3 planètes les plus importantes. Donc, par rapport au mois, je sais aussi à quelques degrés près à quelle position ils sont sur le thème. Hein, à quelle position. Donc, je sais le signe de ces planètes et la position. Et par rapport au jour, je sais où se trouve le soleil. Ok? Donc, par rapport au jour, je sais où se trouve le soleil. Donc, tout de suite, je sais s'il y a des aspects qui viennent un peu dire à la réalisation de soi, non, là, ça va être compliqué. Non, là, ça va être compliqué. Ensuite, je prends la position des planètes aujourd'hui et je vois immédiatement, enfin, dans les grandes lignes, quels sont les aspects, c'est-à-dire les énergies qui sont reçues par ce soleil. Ok? C'est pour ça que je dis que le soleil, c'est ça pour l'avoir en tête, c'est combien d'années d'études, l'astrologie? Alors moi, j'ai fait 3 ans. Ok, parce qu'après, je me suis dans l'institut, donc l'école que j'ai fait 3 ans de psychoastrologie, et ensuite j'ai quand même voulu me former en astrologie traditionnelle. Donc c'est vraiment, on apprend à dessiner les cartes. Donc c'est pour ça que je sais aussi faire ça. D'accord, je comprends mieux. Et ça, j'ai fait ça avec un astrologue qui s'appelle Rafa Cañete, qui est un très très bon astrologue, voilà. Et ici en Espagne. Espagnol, oui. Ouais. Et ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et en fait, l'astrologie, de manière professionnelle, à faire des cartes tous les jours, etc. Ça fait vraiment 10 ans que j'en fais tous les jours. Et même quand je ne veux pas en faire, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, tu ne veux pas regarder ma carte? Oui, ça aussi, c'est un bon entraînement. D'amis, etc. Et puis même en parlant, en fait, les gens,
aujourd'hui, moi je dis, et je l'écrivais justement la dernière fois sur un post d'Instagram, et ça fait rire mes amis. Moi je dis, franchement, je préfère me promener toute nue que de dire ma date de naissance à quelqu'un. Et c'est vrai, c'est totalement vrai, parce que pour moi, me donner, alors avec l'heure, parce que ce n'est pas que je rentre dans l'intimité de la personne, mais c'est comme si je voyais ses énergies en mouvement. Je ne rentre jamais dans l'intimité d'une personne sans qu'elle me le demande. Mais en revanche, devant moi, je vois ses énergies. Je vois la personne, mais je vois aussi comment elle vibre, en fait. D'accord. Excellent. Excellent. En tous les cas, par rapport à ton oracle des énergies astrologiques aux éditions Grancher, Exactement. en tous les cas, ça permet aussi de dégrossir par rapport à l'astrologie. Je trouve que tu donnes déjà des Totalement. indications très intéressantes. En plus de ce live, je trouve une ouverture au niveau de l'astrologie, qu'on s'y intéresse et qu'on n'y connaît pas grand-chose dans un premier temps. Ça peut être super. Oui. Et bien, quand on s'y connaît, c'est encore mieux et c'est encore plus facile. C'est un Oui. excellent outil, comme tu viens d'ailleurs de le prouver. Merci. Regardez ces jolies De cartes. rien, merci à toi, vraiment. Belle. Et puis c'est vrai qu'il y a vraiment un livret qui est accompagné, qui est très très bien fait, bien fourni, bien écrit, et puis plein de couleurs. Vraiment, c'est du beau travail. Oui, Vraiment. oui, oui. J'en suis très fière. Et de manière. Regarde, je trouve que ce qui est chouette, c'est ça. Cette ouverture là en petit tiroir. Oui. C'est un petit tiroir. Ouais. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon à tirer. Enfin voilà, c'est un peu différent de ce qu'on peut avoir comme oracle. C'est vraiment chouette. Non, il est très très beau et Grancher, c'est vrai qu'ils font des oracles et des coffrets qui sont magnifiques. Vraiment. Ils en ont sur la lithothérapie, ils en ont sur le Ching, enfin vraiment, et ils ont des coffrets qui sont super. Vraiment chouette. Merci beaucoup à toi, Julie. C'était très intéressant. Très. Et à bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. T'as d'autres projets en route là? Écoute, pour l'instant, je cherche, enfin, mon éditeur, on est en train de chercher un éditeur espagnol pour traduire en fait l'oracle à l'espagnol et aussi s'ouvrir sur le marché latino-américain. Génial. Et bon, je parle aussi italien et anglais couramment, donc du coup, là en fait, c'est surtout ça le grand projet. Et donc de le traduire dans le plus de langues possible. Donc on est sur ça et voilà, je croise les doigts. Bien. Et que Saturne en poisson amène une structure à mon projet spirituel. Et puis ensuite, au niveau de l'astrologie, j'espère pouvoir venir en France et proposer des ateliers. Mais pour l'instant, ça serait surtout sur Bordeaux et Toulouse avec une librairie qui s'appelle Théora. Ah, puis en plus, j'ai beaucoup de Toulousaines qui me suivent, donc super. Voilà, en fait, j'ai prévu. Alors, Théora, pour des raisons personnelles et familiales, j'ai dû repousser. Donc, mais enfin voilà, j'y suis allée faire une présentation de l'oracle et voilà. Enfin, c'est déjà, on a déjà un compromis au niveau des ateliers. Donc voilà, maintenant c'est un peu fixer les dates et pouvoir les faire. Eh ben génial. Voilà. Et puis j'ai aussi l'Angleterre qui me suit là, et ce serait bien que ça. Si vous connaissez un bon éditeur en Angleterre, parce que c'est vrai que Grancher, c'est des personnes qui travaillent vraiment très sérieusement, mais aussi au niveau de la traduction. Moi, j'aimerais bien trouver un certain type d'éditeur en fait. Donc voilà, ils me fassent pas réviser. Enfin, c'est un peu compliqué de faire comprendre à chaque éditeur que moi, l'outil que j'ai proposé n'est pas un outil ésotérique. Ça ne permet pas de voir le futur. Le futur se construit. Nous construisons notre futur et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important qu'on doit avoir en conscience en permanence. C'est que nous construisons notre futur parce que là, le monde, il a besoin de nous, il a besoin de cette conscience. Vraiment. Merci pour tes mots. On va conclure là-dessus. Ouais, juste. Et puis,
J'embrasse tout le monde. Merci d'avoir participé au live et merci à toi, Julie. C'est chouette. Merci à toi, Sophie. Merci. Au Merci revoir. pour le travail. À Au revoir. bientôt, tout le monde. Bonne journée, bonne semaine et à la semaine Au revoir à prochaine. toi aussi. Ciao, ciao. Ciao.